vision. La plupart des gens aimeraient bien contrôler tous les événements qui arrivent. J'aimerais bien contrôler mon mari. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est avec ses amis, il m'a dit qu'il est sorti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui concerne tout le monde, sans exception. Quand on n'a pas encore accepté Christ, c'est des choses qui arrivent. Humainement parlant, il est difficile qu'une personne ne s'inquiète pas. La plupart des gens s'inquiètent pour le lendemain, s'inquiètent pour leurs enfants, et s'inquiètent pour leur carrière, et s'inquiètent sur pas mal de choses. Ils s'inquiètent du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie sans pourtant avoir une certaine inquiétude. Et d'autres, en fait, vivent avec cette inquiétude-là au quotidien. Cela ne devient pas juste un simple mode de vie, mais plutôt une façon de voir la vie. C'est-à-dire que ça devient en fait un partage, quelque chose auquel ils partagent. C'est quelque chose, ils vivent en fait avec l'incertitude. J'aimerais te dire que il y a dans la parole de Dieu une recommandation qui est vraiment magnifique que Paul est en train d'expliquer à l'église de Philippe. Nous allons le lire en fait dans Philippiens 4, le verset 6. Ouvre ta parole, là où tu te trouves, tu comprendras réellement pourquoi le livre de Philippiens nous parle de ceci. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 6, au verset 6, la Bible dit ce qui suit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici, Paul est en train de souligner quelque chose qui est contraire au fonctionnement humain. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Comment se fait-il? On ne peut pas s'inquiéter du lendemain. Il est difficile, à moins qu'on soit vraiment rempli des richesses, rempli des choses matérielles dans la vie elle est comblée, on est certainement Blanche-Neige, je ne sais pas, qui vit dans un château, qui est aimé par ses parents et qui n'a pas vraiment à s'inquiéter, ou soit on est vraiment dans un paradis, on ne s'inquiète pas du lendemain, parce qu'on a certainement une carrière à gérer, on s'inquiète pour la carrière, on a une famille ou aimer, on s'inquiète pour nos sentiments qu'on a avec la femme, on s'inquiète certainement pour les enfants qu'on a. Qu'est-ce qui deviendra demain face au monde que nous vivons actuellement, ce que l'on regarde à la télévision? Mais comment se fait-il? Quand mes enfants vont-ils vivre dans l'avenir avec un monde qui est en train de partir en déclin tel qu'on le voit? On a vu le Covid, les gens étaient séquestrés ou soit enfermés dans leurs appartements ou maisons, on ne pouvait pas sortir. Mais comment suit-il? Paul nous dit de ne pas s'inquiéter. Et cette parole ne s'adresse pas aux païens, mais cette parole s'adresse à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi Paul le dit? Mais que veut dire l'inquiétude? L'inquiétude ici, en fait, c'est un trouble causé par une incertitude ou un doute. C'est-à-dire qu'on est incertain, qu'on n'arrive pas à contrôler la situation nous échappe et on se dit, mais que ferais-je? Que ferais-je? Alors que c'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que tu l'associes dans ce que tu fais. Mais pourquoi Paul vient de confirmer qu'on ne doit pas s'inquiéter? Alors, pour comprendre, en fait, ce verset-là, il faut remonter dans les Écritures. Remonter dans les versets d'après, toujours dans Philippiens 4. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément. Et mes autres compagnons dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et là après,
commence notre verset, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Dans ce livre, on vient nous parler de deux femmes. Il y avait la femme qu'on appelait Évodie et une autre femme qu'on appelait Santiche. Ces deux femmes-là, elles étaient en conflit. Il y avait un conflit au sein de l'Église. Et ce conflit-là était difficile à gérer. C'est ainsi que Paul va écrire cette lettre pour s'adresser à son cher collègue. Ici, le mot collègue signifie un bras droit, c'est-à-dire quelqu'un qui porte la même charge que Paul. C'est le synonyme en fait de deux bœufs qui portent en fait une seule charge. En fait, ils unissent leurs forces pour porter les charges. C'est-à-dire que c'est un compagnon d'œuvre, c'est un compagnon d'aide, c'est un vrai partenaire ou un bras droit, on peut le dire. C'est-à-dire qu'ici, c'est un homme qui était certainement un ancien dans cette église, à qui Paul va confier cette mission de régler le conflit. Mais il va dire une chose qui va être capitale et qui sera en fait à la base de la résolution d'inquiétude. Et c'est là où Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le premier principe ou le premier état ou le premier caractère à développer avec le Saint-Esprit quand on est chrétien pour ne pas s'inquiéter, c'est la joie. La joie n'est pas un sentiment au sens biblique. La joie n'est pas juste une seule émotion, je vais dire, au sens biblique. Mais la joie est un caractère. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, on nous montre que réellement, la joie fait partie du caractère du Saint-Esprit. Amen. C'est parmi dans le fruit de l'esprit, on nous montre réellement que la joie y fait partie. Et c'est là où Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pour cela que notre joie ne repose pas sur les circonstances actuelles, ni sur les états que nous voyons, ni sur les besoins qui sont accomplis, qui ne le sont pas accomplis. Mais notre joie réside dans le Seigneur. Le Seigneur est notre joie, alors nous demeurons dans la joie. Le Seigneur est notre force, alors nous demeurons dans la joie. Le Seigneur est notre pourvoyeur, alors nous demeurons dans la joie. Il est celui qui pourvoit, nous demeurons dans la joie. Parce que nous connaissons notre Dieu, alors nous agissons avec fermeté. Alors que nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il nous a franchis et qu'il est là et qu'il nous donnera ce que nos cœurs désirent si nous faisons de lui nos délices. Alors notre joie ne repose pas sur les circonstances extérieures, ni sur la météo extérieure, ni sur la météo qui revient, qui remonte de notre âme, ni sur ce que les gens ont dit ou sur ce que les gens n'ont pas dit. Mais notre joie réside dans la parole de Dieu. Elle est basée dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien qui est dans la joie ne va pas raisonner comme les autres, ne va pas voir les échecs comme les autres, ne va pas certainement analyser les circonstances comme les autres pouvaient l'analyser, mais lui verra les choses à travers le miroir de la parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, que demande de manière pratique au Saint-Esprit de t'accorder cette grâce à développer la joie en toi, de lire la parole de Dieu afin que les promesses de Dieu deviennent en fait certaines et puissantes dans ta vie. Et c'est ça qui fera ta joie. Ta joie ne sera pas basée parce qu'une personne t'a promis quelque chose et que cette personne a réalisé et que tu es dans la joie. Mais ta joie sera basée parce que Dieu a tout accompli. Je suis dans la joie. Je me laisse conduire par Dieu. Alléluia. Amen. Et Paul dit dans les versets qui suivent, il dit que votre douceur soit connue de tout le monde. Pourquoi il parle d'une douceur? Il ne s'agit pas juste d'être doux, comme on peut le comprendre, voilà, et comme le mot l'explique, mais seulement ici le mot douceur parle du contentement. À chaque jour suffit sa paix. Ceux qui ne s'inquiètent pas, c'est ceux qui savent que aujourd'hui, même si je n'ai pas, mais je sais bien que Dieu pourvoira demain. Ce qu'il m'a donné aujourd'hui me suffit. Je ne me plains pas, je ne murmure pas, parce que quoi? Les inquiétudes viennent des désirs non accomplis.
Les incertitudes viennent des désirs non accomplis. Les incertitudes viennent des choses qui ne sont plus contrôlées. Les incertitudes viennent des choses qui ne sont plus dans notre champ de vision. La plupart des gens aimeraient bien contrôler tous les événements qui arrivent. J'aimerais bien contrôler mon mari. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est avec ses amis, il m'a dit qu'il est sorti. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien contrôler son portable parce que assez souvent, il y a des notifications qui arrivent vers minuit. Oh, j'aimerais bien contrôler mes enfants parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est pas trop bien. Voilà, on a à peu près les yeux un peu partout, mais on peut pas voir le contrôle sur tout. Il y a que Dieu qui est omniscient, omnipotent et qui est capable de savoir tout. Nous pouvons avoir le contrôle sur nos enfants, ce qui est bien. Avoir le contrôle sur notre mari, ce qui peut être normal, mais avoir le contrôle sur tout, on ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'on est dans le contentement. On va avoir le contrôle sur tout, mais on ne pourra pas. Mais les inquiétudes, à ce moment-là, viendra. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et si cela s'est avéré vrai, c'est que tu vivras dans le contentement. C'est là où Paul vient dire que ne vous inquiétez de rien. Quand tu as la joie du Seigneur et quand tu es dans le contentement, la charge mentale ne peut plus t'atteindre. Parce que quoi, tu vas dire, Seigneur, je n'arrive plus à contrôler les sorties inopinées ou les notifications qui arrivent dans le téléphone de ma femme ou de mon or. Seigneur, je prends ce sujet, je prends cela, mais je prends ce sujet, je te le donne à toi. Et je te le donne. De manière pratique, pour essayer d'éviter d'être dans les inquiétudes, la première des choses à faire, c'est de lister tes inquiétudes. Liste tes inquiétudes. La liste de tes inquiétudes deviendra ensuite une prière. C'est pour ça que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Ça veut dire qu'il faudrait que tu listes des inquiétudes. Fais la liste des inquiétudes. Mes enfants ne dorment pas bien. Mon mari, je ne sais pas ce qu'il fait. Ma femme, elle devient un peu bizarre maintenant. Ma belle-mère, je sais pas ce qu'elle me fait. Elle fait des grâces, mais j'ai pas, elle m'inquiète beaucoup. Le boulot, ça ne va pas trop bien parce que j'ai une pression énorme. Je ne sais pas ce que je veux devenir. Je vais peut-être faire un burn-out. Oh, mon avenir, c'est incertain parce que je ne sais pas comment ma carrière va être faite. Donc, tu te poses assez de questions. Ma foi, je ne sais pas où est-ce que je vais. Seigneur, Seigneur, je ne sais pas. Je change d'église en église. Alors, si tu changes d'église en église, viens à la montagne de Horeb. On est à Méry-sur-Oise. Viens, je t'invite, que le Seigneur te bénisse. Amen. Contacte-moi et je serai ravi de se recevoir dans notre église de maison. Donc, effectivement, Dieu veut que tu éloignes ces inquiétudes. Seulement ce que Dieu veut te dire, après avoir fait une liste, donne-lui ta liste. La plupart des gens ne veulent pas donner le contrôle de leur situation à Dieu. C'est pour cela, en fait, que tu as des problèmes psychosomatiques, des insomnies, des boules au ventre, un stress énorme et une charge. Tu te dis, mais je dors, mais je suis encore fatigué le soir. Il n'y a que moi qui gère tout dans cette maison. Donne tout à Dieu, délègue et donne aussi à Dieu. Amen. Dieu te dit tout simplement ce soir, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais plusieurs personnes ne veulent pas donner leur charge à Dieu. Ils veulent garder leur charge dans leur périmètre, avoir le contrôle. Alors Dieu tout simplement veut te dire, tu me donnes ta charge et ça ne sera pas juste toi qui vas gérer. Nous allons le gérer ensemble. C'est là où David a compris, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Veux-tu faire des exploits? Transformer tes inquiétudes, ces faiblesses en force, transformer tes inquiétudes
on est en boulevard de bénédiction, alors c'est possible. Travaille avec Dieu. C'est possible que tu donnes ces inquiétudes à Dieu et que Dieu s'en charge maintenant et qu'il te dise maintenant, tu ne seras plus seul dans la barque. Tu ne seras plus seul à gérer la tempête. Tu ne seras plus seul à gérer le vent, mais Jésus-Christ sera dans la barque. C'est pour ça que Jésus nous montre bien son état quand il était avec les disciples dans les évangiles. Il était dans la barque était en train de couler, mais lui, il dormait. Mais comment se fait-il avec un vent impétueux, un vent si fort que Jésus-Christ était en train de dormir alors que tout le monde était sur le point de couler? Parce que quoi? C'était lui l'auteur de la joie. Et il vivait dans le contentement, il était dans la paix du Seigneur, il était dans le repos de Dieu. Tout ce qu'il savait qu'il avait le contrôle de la situation. Alléluia. Mais les disciples ont paniqué. Ne vois-tu pas que nous périssons? Mais qu'est-ce que tu nous fais, Jésus? Alors il se réveilla, il s'éleva, il menaça le vent. Tais-toi! Et le vent s'était. Et alors le calme était revenu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet homme à qui m'ablent les intempéries? Les vents écoutent. Et on se demande si réellement les vents ont des oreilles pour écouter. Il a parlé au vent, aux circonstances, les vents, ou ce vent impétueux a écouté la voix du Seigneur. Depuis les confins de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, j'arrête. Donc, j'aimerais dire à une personne ce matin ou ce soir, quel que soit l'endroit où tu es en train de me suivre, Jésus-Christ est dans la barque. Mais c'est à toi de ne pas t'inquiéter. Dans le jeu de sa charge de dire qu'il y a le vent, gère le vent. Je n'arrive plus à contrôler la situation. Merci de gérer, Seigneur. Tu fais ta prière, tu fais ta liste. Tu transformes ta liste en prière. Et la troisième des choses, tu rentres dans une action de grâce. Les actions de grâce, c'est une forme de prière qui nous dit que nous avons déjà reçu et que nous sommes dans l'attente et que nous croyons bien que maintenant, le Seigneur a déjà plaidé, il a répondu. Même si je n'ai pas vu, mais je sais une chose dans mon esprit, que j'ai la foi, je le verrai s'accomplir. Ça ne s'accomplit pas maintenant, mais je sais bien que tôt ou tard, Dieu va exaucer ma prière. Et j'aimerais inviter une personne ce soir à sortir de ses inquiétudes.